Voilà, donc effectivement, ça c'est bien sûr la première chose à faire, baisser le volet pour nettoyer. Vous voyez que ce volet n'est pas complètement, comment dire, hygiéniquement propre. Voilà, et on va donc s'occuper de cette surface. Alors, bien sûr, en fonction de l'épaisseur de vos lamelles, les outils qu'on va utiliser vont peut-être être un peu différents. Thierry a choisi aujourd'hui de nous monter en fait la grande brosse triangulaire qui va donc fixer en fait sur le vapodil, sur le pistolet, en prenant soin au préalable d'avoir un peu graissé les joints. C'est toujours quelque chose qu'on fait lorsqu'on démarre en fait les travaux. Donc, je vous invite donc, avant de commencer la journée, enfin avant de commencer la première utilisation, de graisser les joints afin que vous n'ayez pas de problème pour désolidariser vos accessoires par la suite. Donc, il va monter en fait sur la grande brosse triangulaire, pardon. Il va monter en fait une microfibre, de préférence la grande carré orange si vous l'avez dans votre pack. Donc là, tout simplement, il a pris un élastique. On peut aussi prendre un velcro pour faire cette opération. Et voilà. Et donc, il va bien sûr enlever en fait la sécurité de son pistolet afin de pouvoir agir en fait sur la gâchette du pistolet. Et là, il est prêt, il est opérationnel. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord purger effectivement son pistolet à premier usage. Voilà. Et là, le Vapodil est prêt. Donc, c'est parti. Alors, Thierry nous montre que en fait, il va nettoyer en fait les différentes lamelles. Donc, par un geste régulier avec la vapeur. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, il y a de la vapeur donc, sur le volet en fait qui s'applique, et donc c'est comme ça en fait qu'on pourra nettoyer les volets. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des lamelles plus larges, vous pouvez éventuellement vous permettre d'utiliser le rectangle, donc la grande brosse rectangle que vous utilisez pour les sols. Vous pouvez aussi la monter et fixer dessus, par exemple, un mop pour nettoyer en fait cette surface, ou éventuellement le carré orange comme il l'a fait ici. On va voir ça tout à l'heure puisqu'on va de toute façon nettoyer des surfaces plus imposantes tout à l'heure. Voilà. Il finit, évidemment, il ne va pas nettoyer tout le volet durant cette démonstration pour pouvoir vous montrer le maximum de surface durant ce vapolive. Et voilà, on se rend compte qu'effectivement, ça valait le coup. Merci Thierry. Est-ce que, voilà, j'allais dire, on peut aussi en profiter pour nettoyer les différentes L'encadrement, on le les fait généralement encadrements. en premier, hein. Bien sûr Voilà, aussi, on commence d'abord à purger un petit peu, à nettoyer un peu les saletés qui se trouveraient dans les rails, hein. voilà, Vous le faites en premier, bien sûr. voilà, tout à fait. Très bien Thierry. Bon, maintenant que le volet de ce côté-là est propre, évidemment, vous pouvez faire ça de l'autre côté. On ne va pas insister à ce niveau-là. Par contre, la prochaine opération qu'on va faire, une fois que le volet est terminé, c'est qu'on va s'occuper en fait des fenêtres. Mais là, en l'occurrence, ce qui est plutôt attribué au général aux hommes, c'est des fenêtres qui sont en hauteur. Donc là, Thierry va s'intéresser plus particulièrement à notre baie vitrée à l'entrée de notre société. Donc là, pour faire ça, il utilise la grande brosse qu'il va fixer donc sur le pistolet, et sa préférence va en l'occurrence sur le mop qui va permettre d'absorber en fait beaucoup de saleté. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas fait vos vitres depuis un moment et que les vitres sont très sales. Le mop a cet avantage de permettre en fait d'absorber énormément de saleté qui aurait pu se déposer. On peut éventuellement, si on le fait plus régulièrement, prendre le carré orange qu'il avait utilisé tout à l'heure et le fixer aussi sur la brosse rectangulaire. Voilà. Donc là, il n'hésite pas à monter les accessoires, la rallonge, il l'a graissé au préalable et donc il monte en fait la brosse rectangulaire. Donc la première chose qu'il va faire, alors, il y a deux phases, hein, la phase où on va enlever le plus gros, on va dire, on va décrasser en fait. Hein. Donc il s'occupe d'abord de la vitre, et la deuxième phase, ça va être le séchage. Alors on va voir, donc décrassage de la vitre, Thierry, je t'en prie. Donc il en profite pour tout de suite faire les joints entre la vitre et l'encadrement. Donc en même temps, il nettoie donc l'encadrement. Voilà, et il va tranquillement avec une rallonge nettoyer cette vitre. Voilà.
Donc, il applique la vapeur et en descendant, il sèche. Enfin, il sèche, comment dire, il ramasse la saleté. Pardon. Donc, dans un sens, on met la vapeur, dans l'autre sens, on ramasse la saleté. Voilà, tout tranquillement. Une surface en hauteur. C'est parfait. Il en profite pour faire l'encadrement. Tant qu'à faire. Voilà, impeccable. On n'aura jamais eu une porte d'entrée aussi propre. Bravo Thierry. Voilà. Il finit donc en utilisant en fait le balai télescopique. Donc là, l'idée, c'est de fixer dessus un cristal, si possible le grand format, le cristal vert. Et au préalable, en fait, pour éviter, pour avoir un support un peu plus doux, on va dire, vous pouvez fixer en fait un mop spécial, donc balai télescopique. Donc soit le bleu qui sert donc au lavage humide pour les sols, soit le mop, comment dire, des dépoussiérages gris que vous pouvez aussi fixer. Ça permet de faire un petit coussinet en fait pour le cristal. Voilà, il nous fixe, en fait, il va utiliser les coins en fait, qui se trouvent sur le dessus, les petites oreillettes, les petits œillets que vous avez sur le dessus pour fixer. Donc, la manière très facile, c'est en fait tout simplement de mettre le doigt dans l'œillet pour fixer en fait la microfibre. Bien tendre la microfibre, donc des quatre côtés, hein, il va faire ça. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, il va tendre un petit peu encore le cristal et c'est parfait. Ça tient tout seul, on n'a plus besoin de le maintenir. Donc Thierry, on profite pour passer lorsque c'est pas très sale, c'est-à-dire que vous le faites régulièrement. Déjà, hein. Voilà, là vous pouvez à ce moment-là utiliser directement en fait le Vapodil sans utiliser aucune brosse, donc juste le pistolet. Et pour le séchage, en fait, il utilise le balai comme je vous l'ai montré avec le cristal. Par contre, plutôt que d'utiliser de manière horizontale la base du balai, il l'utilise de manière verticale afin d'éviter que de manière horizontale, en fait, comment dire, la base se renverse, en fait. Hein. Elle fait un 180 degrés, ce qui est assez désagréable. Donc, le mieux, c'est de l'utiliser de manière verticale. Il a encore remarqué une petite tâche. Donc, ça, c'est utile. Là, il est un peu plus qu'une hauteur d'homme. Hein. Il est à peu près à 2,50 m, mais il peut évidemment se permettre en agrandissant en fait le balai, en l'ouvrant plus, il peut aller sur la surface qui se trouve au-dessus. Voilà, donc des vitres impeccables. On voit même Thierry et le caméraman. Voilà, très bien. Merci Thierry. Voilà, donc Thierry, dis-moi. Alors, on peut aussi, je vais rajouter un petit quelque chose. Si, si vous avez des vitres à hauteur, vous n'êtes pas obligé de mettre le manche. Vous pouvez très bien juste travailler avec la base et là passer à la main comme ça. Et ça va très vite puisqu'on gagne beaucoup de temps avec une grande surface de séchage. Donc, plutôt que de mettre le manche c'est vraiment pour faire des surfaces en hauteur. Sinon, vous pouvez juste travailler avec la base. Thierry, est-ce que tu peux juste peut-être montrer comment on démonte la base par rapport aux manches, juste pour remontrer comment ça se passe? Donc, vous avez des pinces en fait qui se situent au niveau de la base. Vous appuyez dessus et vous arrivez à déclipser en fait le manche, tout simplement. Et comme l'expliquait Thierry, la base ayant une surface à peu près de 3 à 4 fois celle de la main, vous travaillerez beaucoup plus vite, surtout si vous avez beaucoup de baies vitrées à faire. Voilà. Donc Thierry, je vois que derrière, voilà, on va en profiter parce qu'on a une boîte aux lettres, hein, comme beaucoup de personnes. Donc nous, la boîte aux lettres, elle est à l'extérieur. Elle a un peu vécu aussi, vous voyez. Donc on arrivera évidemment sur une boîte aux lettres qui est ancienne, qui est abîmée par les intempéries. On n'arrivera pas à restaurer une boîte aux lettres neuve. Néanmoins, on peut quand même s'amuser à nettoyer en fait à l'intérieur, mais bien sûr aussi l'extérieur pour enlever le maximum en fait de saleté qui pourrait s'y coller des verdures. Donc là, Thierry a choisi d'utiliser en fait la brosse pour le sol, sur lequel il a fixé donc le mop, comme il vous l'a montré tout à l'heure. Et il a aussi, dans sa main gauche, il a rajouté un gant qui lui permet de faire les finitions. Voilà, donc Thierry, je te laisse à l'œuvre et montre-nous comment on fait ça.
Donc voilà, sur la surface, tout simplement, comme s'il faisait le sol, ben, il passe en fait la vapeur, il nettoie la boîte aux lettres sur le dessus, rien de très compliqué en soi. Et vous avez vu qu'il n'a pas rajouté de rallonge. On peut très bien utiliser la brosse directement sans utiliser aucune rallonge. Ce qui, en l'occurrence, vu la hauteur de la boîte aux lettres, est tout à fait adapté. Voilà. Donc là, il a dégraissé, on va dire, la boîte aux lettres. Et bien sûr, on peut se permettre aussi d'ouvrir la boîte aux lettres, de nettoyer à l'intérieur, mais ça, c'est vraiment du plus. Voilà. OK. Et voilà, avec le gant, il fait la finition. Donc, vous préférez le gant parce que le gant est très absorbant. C'est une matière donc épaisse qui permet de bien absorber en fait les saletés. C'est bon, Thierry, pour toi? Oui, on peut je, passer à je autre vois que chose. derrière moi, tu pourrais me rendre un petit service. Derrière moi, j'ai ma voiture qui est garée. Et j'aimerais bien que tu me fasses les joints enfin les joints, les jantes, si tu veux, parce qu'elles sont un peu sales aussi. Et j'ai beau laver la voiture, mais bon, les jantes, si tu veux, c'est pas forcément ma tasse de thé. Alors, je vois que tu fais ça, tu es habitué, tu fais ça très bien. Donc là, on voit effectivement l'état des jantes. Donc, Thierry peut nettoyer les jantes de deux manières. Donc, dans un premier temps, en fait, il peut juste passer sans accessoire la vapeur en fait sur la jante et utiliser le gant pour en fait ramasser donc la saleté. Donc, Thierry, tu peux peut-être nous montrer ça dans un premier temps. Voilà, un petit coup sur les jantes. Voilà. On voit déjà la crasse qui décolle. Voilà, très bien. Et donc, il passe le gant et on va voir tout de suite que ça brille. On voit vraiment la différence. Si toutefois vous avez en fait des endroits qui sont plus difficiles, comment dire, plus difficiles à nettoyer parce que c'est quelque chose difficile d'accès, voire qui est un peu ancien, où on peut se permettre en fait d'utiliser le sprayer et une brosse. Donc, il va utiliser le sprayer et la petite brosse. En l'occurrence noire, mais ça peut être la rouge, à vous de choisir. Et donc, il passe directement en fait là avec la brosse sur la jante qui permet de la nettoyer. Voilà, c'est parfait. Donc là, ça a une action en plus mécanique, hein, le fait de rajouter la brosse. Il ne sert à rien d'appuyer fortement. Hein, c'est la chaleur et la brosse va faire le travail. C'est pas la peine de s'acharner en fait. Hein. Voilà, et le travail est impeccable. Et bien sûr, il finit avec le gant pour le séchage. OK? Voilà. Merci. Tu as le droit de faire le reste après. Hein. Après, Voilà, merci Thierry, en tout cas, ça me semble clair. Thierry, on n'a pas de jardin, mais par contre, on a des pavés. Est-ce que tu as remarqué que peut-être tout à l'heure, en sortant, qu'il y avait des petites touffes d'herbe qui sortaient, en fait, des pavés? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? alors généralement, quand on applique la vapeur directement sur une mauvaise herbe comme ça, bah, en fin de compte, ça détruit la mauvaise herbe par la chaleur, comme un petit peu quand on passe un chalumeau au gaz. Donc en fin de compte, vous pouvez très bien aussi utiliser le sprayer, juste, enfin le pistolet juste comme ça, vous approchez assez et vous verrez que vous restez quelques secondes dessus et puis dans 1 ou 2 jours, la mauvaise herbe, elle est complètement fanée et détruite à ce moment-là. Donc je vais faire Voilà. là. Peut-être passer sur celui-là. Là. Alors, on ne voit rien au départ puisque là, elle va prendre la chaleur, mais une chaleur qui sera à 120 degrés, elle va se détruire jusqu'à la racine. Donc, en fin de compte, elle va faner. Vous le verrez d'ici demain, vous faites laisser chez vous, mais ça marche relativement bien. De la On même peut, manière sur, on peut on peut aussi utiliser éventuellement la buse, le sprayer, pour aller dans comment dire, pour les petites comment dire, plantes vertes. On peut les retirer en fait plus facilement aussi, mais l'arracher quoi. En fait, hein. Voilà. Mais c'est très efficace sur le long terme, c'est-à-dire qu'en fait, sans utiliser de produits chimiques ou quoi que ce soit, on arrive donc à retirer la plante et à comment dire, à détruire en fait les racines, ce qui fait qu'on aura en fait un effet sur le long terme. Ça ne va pas repousser derrière en ayant, comment dire, finalement uniquement enlevé la partie supérieure, quoi. Voilà. C'est ça l'intérêt en fait de cette donc quand vous avez une terrasse ou même
donc avec du bois ou avec des pavés ou autre, c'est quelque chose qui peut être intéressant à réaliser. Voilà, donc là, il s'amuse. Hein, donc il en profite, vous voyez tout de suite la différence de couleur avec le pavé d'origine. Hein, il a quand même, on voit que ça nettoie. Voilà. Merci Thierry. Voilà. Et moi, je te propose maintenant, Thierry, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est la porte de garage. Okay, C'est ça? on va y aller. On va y aller. Donc ça, on va se déplacer un petit peu. Donc Thierry va utiliser là, en l'occurrence, un peu le même principe que pour les volets tout à l'heure, mais plutôt que d'utiliser en fait la brosse triangulaire. Et comme il a en fait des grandes surfaces, il va plutôt utiliser en fait la brosse pour le sol, sur lequel il aura fixé un mop. Donc voilà notre porte de garage. Voilà, on s'approche. Voilà, donc la première chose dont il va s'occuper, c'est la poignée, si j'ai bien compris, Thierry. C'est ce que tu me proposais? Ouais, voilà, Voilà. donc là, on va déjà passer un premier coup là-dedans pour dépoussiérer un petit peu. Tu vas juste reculer un petit peu, sinon ça va gicler un petit peu. Voilà, donc là, il nettoie juste sans accessoire, il passe la vapeur. Donc ça lui permet en fait de décoller la saleté. On peut Et éventuellement dans les coins passer avec la petite brosse, juste pour sans frotter, hein, juste pour passer un petit peu comme ça. Là, je repasse juste un petit coup. ok. Et tu nous fais le finish avec une microfibre? C'est Tu ça. fais ça tout à l'heure? Je fais ça tout à l'heure, une fois que j'aurai fait le reste de la porte de garage. D'accord, ok, très bien. Et Donc, donc là, pareil, de nouveau, si on a ici des grandes hauteurs, on peut éventuellement mettre une ou deux rallonges. Alors ici, nous, on a une grande porte de garage. Chez vous, généralement, elle fait 2,50 m, mais même 2,50 m, ça peut être intéressant avec juste une microfibre, et une une rallonge. rallonge, ouais. Et puis je rajoute, ici, je pense, le plus adapté, c'est la brosse rectangle. On peut aussi éventuellement utiliser le triangle. Ça dépend en fait de vos ports de garage. Il y a des ports de garage qui ont des renforcements entre les deux cassettes et ça sera peut-être plus pratique pour passer à ce moment-là avec la grande brosse triangle. Ici, en fait, elle est relativement plane, donc on peut se servir de la grande brosse. Voilà, Voilà. donc je peux commencer ici relativement haut. Hein. Bon, je ne vais pas monter jusque-là puisque je pourrais avec la rallonge, mais je vais déjà commencer par là. Et puis là, pareil, vous commencez comme un peu sur les volets. Hein. Voilà. Toujours dans un sens, on met la vapeur et dans l'autre sens, on ramasse. Voilà. Donc, on va faire des tâches de propreté. Je pense que vous le voyez sur la vidéo là. Alors, Voilà. je vais faire ici, on ne voit pas trop la différence. Si, on le voit, on voit Thierry. D'accord, très Voilà. bien. Je vais le faire en bas, on verra bien mieux ici, Okay. puisque là, il y a les éclaboussures de la pluie. Ok. Voilà, là, bien sûr, quand on arrive en bas, on peut se permettre éventuellement d'enlever la On rallonge. pourra aussi, voilà, Ouais. on pourra enlever la rallonge. On pourra aussi prendre la brosse triangulaire. Je peux vous le montrer comme ça ira plus vite aussi. Hop, voilà. La brosse triangulaire qui est un peu plus maniable et qui permet d'aller peut-être dans certains endroits un peu plus exigus, effectivement, comme là où effectivement c'est beaucoup plus simple quand c'est des surfaces plus petites en fait. Hein. Voilà. Et ça permet d'aller vraiment dans les endroits un peu plus difficiles d'accès, mais aussi de rentrer dans les interstices qu'il y a entre les lamelles. Ça peut servir effectivement pour donc bien nettoyer entre les lamelles. Voilà. Là, on peut passer là aussi. Hein. Voilà. Donc ça s'enlève bien. Et puis ensuite, comme d'habitude, après en finition, très bien passer. Voilà, puis l'intérieur de la poignée, hein, que tu n'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. Le finish. Voilà. Très bien. Voilà, bah écoute, ça m'a l'air. Tout le volet, mais vous avez compris le principe. Voilà. Est-ce que tu avais encore autre chose à nous montrer, Thierry? Non, bien sûr, au préalable, ce qu'on fait, alors on va un peu directement sur les choses essentielles, mais
on peut bien sûr, quand vous le faites en complet, vous commencez toujours par passer un coup de pistolet pour enlever déjà toutes les cochonneries qu'il peut y avoir. Alors bien sûr aussi sur les, on voit ici sur les joints de côté, hein. Voilà, on passe, on enlève un petit peu tout ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on attaque après la finition en propreté avec la brosse et puis éventuellement un carré pour finir avec toujours la microfibre en finition. Voilà. D'accord, super. Ben, pour moi, ça semble clair. Donc maintenant, je vous invite éventuellement à activer vos caméras pour un jeu de questions-réponses. Si vous avez des questions ou des précisions, si vous avez besoin d'apporter des précisions sur des choses que vous n'avez peut-être pas bien saisies. Voilà, donc si vous avez, n'hésitez pas s'il y a des questions. Apparemment, ça devait être clair, Thierry. Voilà. On attend encore un petit peu. Personne ne se manifeste. Bon, ben dans ce cas, moi, je vais juste encore me permettre de vous présenter notre site internet parce que vous allez trouver en fait des informations sur ce site. Donc, sur notre site vapodil.com, quand vous allez donc https://www.vapodil.com, vous allez donc tomber sur notre site et dans la partie Vapothèque, vous avez en fait une bibliothèque avec un certain nombre d'informations concernant les microfibres, les accessoires et l'entretien de l'appareil lui-même, mais bien sûr les différentes surfaces que vous pouvez traiter donc à l'intérieur de votre domicile par exemple. Donc je prends l'exemple ici du four. Voilà, vous avez en fait les différentes façons de traiter et souvent vous avez aussi une petite vidéo qui donne l'exemple, un exemple plus concret. Donc ça, vous pouvez vous balader dans cette vapothèque. Vous avez aussi ici dans la partie solution globale de nettoyage un FAQ où en fait il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur par exemple les questions techniques, c'est qu'est-ce que c'est la vapeur sèche, etc. N'hésitez pas à cliquer sur les petites bulles qui vous permettront de vous donner plus d'explications. Voilà. Et je vais finir avec notre site EcoBiodil, qui est donc la boutique en ligne où vous avez donc une rubrique qui s'appelle Vapoline nettoyeur vapeur et une rubrique microfibre où vous pouvez acheter éventuellement différents accessoires et des goodies, des t-shirts, les t-shirts qu'on porte actuellement, un accessoire qui vous manquerait éventuellement, une brosse, etc. Ou alors plus dans la section microfibre, tout ce qui est comment dire, des gants, des cristals, etc. Si vous avez besoin de compléter votre collection. Bien sûr, nous sommes à votre disposition si jamais vous avez des doutes ou des questions. Vous pouvez toujours nous contacter. La meilleure façon de nous contacter est de retourner donc, sur le site Vapodil où vous avez en fait la rubrique « Où découvrir Vapodil » et un formulaire de contact ou un numéro de téléphone où vous pouvez nous appeler. Et à ce moment-là, nous nous donnerons le plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Michel, tu m'entends? Je t'entends, oui. Oui, je voulais juste encore rajouter quelque chose. Est-ce qu'on voit encore ma caméra? Est-ce qu'on voit ta caméra? Alors, non, là, on ne le voit plus. Ah, d'accord. Alors, il y a juste. En fait, je voulais juste encore, mais on pourra quand même le préciser. Oui. C'est juste un petit rappel aussi au sujet de Vapodil, de l'appareil. Quand vous mettez l'eau dans votre Vapodil, pensez à bien serrer, mais pas trop fort, juste avec deux doigts, le pouce. Et puis l'index, ça suffit amplement. Hein, de deux doigts, vous serrez légèrement pour éviter que vous ayez à remplacer les robinets trop souvent, puisque le joint, lui, il est adapté à supporter une chaleur importante. Mais ce n'est pas la peine de forcer complètement. La pression qu'il y a n'est pas excessive et il suffit juste de serrer avec deux doigts. Voilà, comme un robinet neuf en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à, comment dire, derrière à prendre soin. Et encore une fois, si vous avez une question, un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone, les mails, les formulaires, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions en attendant? Des choses qu'on n'a pas abordées? Michel, peut-être rappeler la température de lavage des microfibres quand on voit que vous faites les jantes de voiture. Tout à fait.
Très bonne réflexion. Effectivement, bon, là, comme c'est des surfaces très sales, on est quand même, comment dire, c'est des restes de métal hein, qui vient des freins. Bon, bah, ça, effectivement, si vous l'avez à 30 degrés, ça ne sera pas efficace. Moi, je vous conseille quand c'est des surfaces vraiment sales, comme les joints de voiture, voire peut-être même donc les volets, n'hésitez pas à les laver à 90 degrés, de la lessive normale. Hein, toujours pas d'assouplissant. Hein, ça, c'est ni, moi, je vous déconseille d'ailleurs de les mettre au sèche-linge. Ça sèche en moins d'1 heure si vous les accrochez, ce qui est effectivement quelque chose voilà, on peut supprimer en fait du processus de lavage. Hein. Donc lavez-les à 90 degrés dans les gros nettoyages bien sales. N'hésitez pas parce que effectivement ils vont les gants, le gant, les mops, tout ça vont bien absorber. Si nécessaire, si vous craignez effectivement pour vos microfibres qu'elles ne soient pas proches, vous pouvez commencer effectivement avec une autre torchon ou même, on va dire, pourquoi pas un sopalin ou quelque chose de cet ordre-là, enfin, un essuie-tout, pour enlever le plus gros hein, dans un premier temps, pour éviter d'inutilement salir de manière intense vos microfibres. Hein. Voilà. Merci pour la remarque, en tout cas. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? C'était très clair. Bon, Merci bah, très beaucoup bien. Bah, écoutez, moi, pour live ouais. masculin. Voilà, ça change. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, moi, je vous remercie en tout cas de votre participation et n'hésitez pas à nous contacter ou contacter vos conseillères si toutefois il y a des questions complémentaires auxquelles nous pourrions éventuellement répondre. D'accord? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tout le À monde. bientôt. Au revoir.